Les pollens maintenant. J'adore les pollens. Je prends régulièrement une grosse cuillère à soupe. Alors, il ne faut pas commencer par la cuillère à soupe, il faut commencer par la cuillère à café. Mais il ne faut pas la mastiquer tout de suite. Vous la mettez dans votre palais des saveurs et vous laissez faire. La salive va arriver. Ça va se mélanger. Vous fermez les yeux, vous écoutez les goûts. On peut écouter les goûts. Vous écoutez les goûts. Vous avez des pollens fabuleux, de saule, de cis, de toutes fleurs, de ci, de ça, qui ont une belle couleur en plus. Quand vous les avez dans le palais des saveurs, ça vaut, avec une cuillère à soupe, un steak frites qui vous esquinte la santé, alors que le pollen vous fait le plus grand bien. Donc mon ami Jean-Pierre, il va prendre, je vais lui en amener du pollen. Et tous les jours, il va prendre sa cuillère au petit déjeuner et il va se régaler. Parce que dans les pollens, qu'est-ce que vous avez? Des vitamines, encore une fois. B, C, A, E, la vitamine de la fertilité. Monsieur et madame sont mariés depuis 5 ans, ils n'arrivent pas à faire un bébé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont voir le gynéco. Le gynéco va vous dire, je vais vous faire une FIV, fécondation in vitro. Avant, on disait fivette, ça faisait plus joli. Bon, ça coûte la peau des fesses. Alors qu'il faut dire pollen, gelée royale, huile d'olive. Un œuf à la coque tous les jours. Mais des choses comme ça. Vous commencez par ça. Et puis, madame, détendez-vous. Quand vous êtes dans l'intimité, détendez-vous. Petite prière au bon Dieu qui va vous aider à faire le petit. 3 mois après, on vous envoie, elle est enceinte. Elle n'a pas besoin de faire une FIV. Voilà, des choses aussi simples que ça. Mais non, aujourd'hui, la médecine, il faut absolument que les gynécos ils fassent leur FIV. Hein? Ça leur donne l'impression d'être le père, voilà, à la place du père. Voilà. Bon, c'est du n'importe quoi, tout ça. Donc, excellent produit avec les pollens qui, en plus, contiennent la rutine. Constipation. La dame qui vous dit, ça fait 8 jours que je ne suis pas allée, alors elle vous demande si elle va faire des lavements au café, celle-là. Lavement au café. Je ne vais pas faire une hydrothérapie du côlon. Je vous rappelle que le côlon, il se vide de haut en bas. D'accord? Et pas de bas en haut. D'accord? Et donc, ça c'est amusant parce que moi, quand j'étais petit, notre père, qui était dans la médecine, il nous disait, vers le moment comme maintenant, vous voyez, bientôt le printemps qui arrive, il fallait qu'on prenne de l'huile de ricin. J'avais demandé à mon frère aîné qu'est-ce que ça faisait. Quand mon frère aîné m'a dit ça, j'ai dit à papa, l'huile de ricin, d'accord, après toi. Et je voyais qu'il ne la prenait pas. J'ai dit, papa, je te promets, après toi. Il ne le prenait pas. C'était pour les enfants. Non. Il faut avoir beaucoup de végétal. 4 à 6 fruits frais par jour, de saison, bio. Ce n'est pas la pomme au four. La dame récemment vient me voir. Oh docteur, je fais une petite pomme au four à mon mari le soir avec beaucoup d'amour. Je lui dis, madame, vous serez veuve avant tout le monde. Oh, attention, alors là, je vais choquer, quoi. Mais je dis, vous tuez la pomme. Vous tuez la pomme, vous tuez les vitamines, vous tuez les minéraux. C'est une catastrophe ce que vous faites. Arrêtez. Il n'a pas de dents, votre mari? Ben oui. Il n'est pas fatigué tout le temps? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il fait du gras avec le sucre. Trop de sucre de votre pomme au four. Voilà. Il ne perd pas la mémoire? Ben oui, bien sûr. Donc il commence à avoir un cerveau de veau. Et quand vous voyez son dossier, elle vous dit, il se lève la nuit, mon mari. Alors combien de fois? 3 fois. Le mari dit non, c'est pas vrai, tu exagères. Bon, puis vous voyez le dossier, vous voyez prostate, 100 cm3. Ah oui, c'est pas mal, hein, vous avez une belle prostate, monsieur. Hein. La prostate normale, c'est 30. Ben oui, vous avez une prostate de veau. Hein. Alors évidemment, le beurre, la tartine, le yaourt, le fromage, le lait, avant de se coucher, monsieur, il ne peut pas dormir sans son verre de lait. C'est logique. Il a une prostate de veau. Voilà. Et après, ça sera le cerveau de veau. Mais je peux le lui dire, le lui signer. Alors sa femme lui dit, tu vois, je te l'ai dit. Oui, mais voilà, mais il faut écouter les femmes. Hein. Je vous promets. Hein. Elles ont raison à 99%. Gardez 1% pour vous. Alors... Oh non, mais ça, c'est les femmes qui applaudissent. Hein. Attention. Alors, ces pollens sont des produits tonifiants à la ménopause. Alors, à la ménopause, monsieur, docteur, vous n'avez pas un produit pour ma femme parce que la nuit, le drap, elle est en sueur. Il fait chaud, il fait froid, il faut ouvrir, il faut fermer. Vous faites les gestes.
Vous n'avez pas un produit pour... Mais oui, monsieur, j'ai tout ce qu'il faut. Asseyez-vous. Alors, j'ai prévenu la femme avant, je défais la chemise de monsieur, et puis je le câline comme ça, très très léger, je l'effleure. Je dis, c'est bien, ça fait du bien. Ah oui. Eh bien, monsieur, vous allez faire ça sur le corps de madame, de la tête aux pieds. Mais vous direz dans les coins où nous les mecs, on va très vite sur le corps d'une femme, que quand elle vous dira feu vert. Alors, 3 mois plus tard, docteur, vous avez bien dit la plante du pied, chaque doigt de pied, tout ça. Eh bien oui, mais dès qu'il est au genou, il veut toujours monter. Alors, il me dit, le monsieur, mais vous comprenez, docteur, j'en ai rien à foutre de ses pieds. Je dis, oui, mais je comprends bien, monsieur, mais ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien, ça lui fait beaucoup de bien. Et alors, le plus beau, c'est qu'il vous dit, je m'endors. Et la dame dit, et moi, je suis tranquille. Alors, contre le vieillissement, vous avez bien compris, contre le vieillissement, vous ne voulez pas d'Alzheimer, vous ne voulez pas le Parkinson. Les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson, c'est quand vous commencez à perdre le goût et l'odorat. Quand vous commencez à perdre le goût et l'odorat, attention, danger. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un village où on m'avait réuni 500 personnes des maisons de retraite. C'était très intéressant parce que je leur ai expliqué tout ça. Et puis, le lendemain, la directrice qui avait organisé m'appelle le dimanche pour me remercier, pour me dire, vous savez où ils sont les vieux? Non. Ils sont tous dans la garrigue, à genoux, en train de renifler le thym et le romarin. Formidable. Donc, à la ménopause, utilisez les pollens, vous aurez beaucoup moins de bouffées de chaleur. Et si votre mari a une andropause, ça n'existe pas. Mais il peut le croire, parce que parfois, il se trouve fatigué. Et oui, parce que quand il pèse 100 kilos et 1,50 m, et oui, mais récemment, il y en a un qui m'a appelé. Je dis, monsieur, mais vous pesez combien? 103. Il me dit, et vous mesurez combien? Je me suis dit, il va me dire, je mesure 2 mètres. 1,50 m, 103 kilos. Évidemment diabétique, évidemment fibromyalgie, évidemment. Voilà, il se gave de produits laitiers, monsieur. Et de pain. Et du pain blanc. Avec un index glycémique énorme. Et il est handicapé, bien sûr. Donc il est pris en charge par la Sécu, parce qu'il bouffe mal. Mais on ne va pas lui dire de changer ses habitudes alimentaires. Non, non, non. Voilà. Arrivons à la...